liberté, avec promptitude. Nous attendons dans quelques instants le président par intérim de réagir. Il est important pour nous de nous imprégner de notre constitution. Il ne s'agit pas pour nous d'aller dans les bars, de discréditer, de jeter le propre. Il est important pour nous de comprendre la nécessité de dire oui, réagir, réagir. Nouveau parti, un parti exceptionnel, pétri de talent, avec des cadres qui savent ce qu'ils font, ce qu'ils viennent vous dire. Nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions. Nous voulons juste... Oui. Réagir. La réappropriation de notre Gabon, de notre histoire, de notre avenir. Et sans cette constitution, nous n'allons pas démarrer les choses. Nous allons demeurer dans la transition. Donc il est important pour nous de prendre congé avec la transition et d'aspirer à un nouveau Gabon où les institutions sont définitivement restaurées après le vote du oui. Et c'est pourquoi je demande un maximum de bruit pour accueillir maintenant le président de réagir, Persiste et son nom Lionel. Oui, nous avons une constitution. Réagir. Oui, là je vous sens. Je sens que c'est pour nous cette constitution. Nous allons l'expliquer de fond en comble, faire une feedback avec vous. Chacun de vous, vous viendrez ici, vous posez votre question. Il y a toute une équipe qui a été apprêtée pour cela, pour répondre à vos inquiétudes par rapport à cette constitution. Donc ne craignez rien, nous sommes en famille, n'ayez pas peur, posez votre question, nous sommes venus pour ça. C'est une caravane constitutionnelle, donc un feedback qui va être réalisé avec l'équipe de campagne de la caravane constitutionnelle. Je veux un maximum de bruit pour Persiste et Son Lionel, le seul vrai président de réagir, le seul vrai président par intérim. Nous ne faisons pas dans la dentelle. C'est lui le président et c'est lui, c'est le seul. Merci Billy. Monsieur Mbembe, merci beaucoup. Je suis heureux d'être avec toi Billy parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble depuis la fac et je suis d'autant plus heureux de vous recevoir ici, militants et sympathisants de réagir. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous sommes ici réunis au lieu mythique de la plage du lycée national Léomba, un lycée qui a vu étudier des générations de cadres dans notre pays, le Gabon. Ce lycée qui nous a tous montré la voie. Et c'est le lycée du premier, il porte le nom du premier président du Gabon. Rendons un hommage au président Léomba. Les pères fondateurs de notre pays, le Gabon, nous ont montré la voie. Et nous ont dit que chaque génération a son combat. Notre génération, son combat a été de lutter contre un régime qui nous a tous opprimés pendant des années. Et le 30 août dernier, ce régime est tombé grâce à nos vaillants militaires que je vous demande d'applaudir. Nous rendons hommage à ces vaillants militaires parce que nous savons que sans leur intervention, sans effusion de sang, nous ne serions pas ici réunis pour parler de notre loi fondamentale. Depuis un an, le pays vit au rythme de la restauration des institutions. Après le dialogue national, il y a eu le vote de la loi électorale. Cette loi qui nous permet aujourd'hui d'organiser le référendum du 16
novembre 2024. Réagir, parti politique républicain engagé dans le combat pour la libération est aujourd'hui engagé dans le combat de la reconstruction. Et nous n'allons laisser aucun territoire, aucun espace médiatique, social, idéologique à tous ceux qui sont devenus aujourd'hui des opposants au CTRI, à la République gabonaise, alors que ce sont eux qui ont détruit ce pays. Nous sommes venus vous parler de constitution. Nous ne sommes pas en élection. Je ne suis pas candidat. Olindi n'est pas candidat. Mimboto n'est pas candidat. Misambo n'est pas candidate. Nous sommes juste des Gabons. Nous sommes juste des Gabons qui veulent le bien de leur pays. Qui veulent le bien de leur pays. Alors, si nous voulons le bien de notre pays, après toutes ces années de souffrance, après avoir goûté le fruit de la libération, nous devons travailler maintenant pour sortir de la transition, pour adopter une nouvelle constitution qui va nous permettre d'organiser de nouvelles élections. Ces élections vont voir naître de nouvelles personnalités politiques parmi vous, parmi nous, et nous aurons de nouvelles institutions fortes qui vont organiser la vie de la République pour le bonheur de tout le monde. Mes chers compatriotes, militants et sympathisants de Réagir, chers amis, ne nous trompons plus, c'est le moment pour nous de décider de ce que nous voulons réellement pour notre pays. Pendant des années, on vous a exclu des décisions importantes de ce pays. On a révisé la Constitution depuis 1991, plus de 27 fois. Et jamais on a demandé au peuple gabonais de se prononcer. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi fondamentale, on vous met au centre de la décision. On vous consulte. On fait en sorte que ce texte constitutionnel émane de vous. C'est pourquoi 300 Gabonais issus de toutes les ethnies, de toutes les provinces se sont réunis pour écrire cette constitution, pour l'adopter, pour qu'elle réponde aux aspirations profondes de notre peuple. C'est la première fois en Afrique que des nationaux sont consultés pour rédiger leur propre loi fondamentale. Le Gabon est un cas d'école aujourd'hui. Notre transition est acclamée partout dans le monde entier. Parce que c'est cette transition qu'il nous propose, cette nouvelle loi fondamentale. Nouvelle dans tout, nouvelle dans le fond, nouvelle dans la pratique et nouvelle dans les procédures. La constitution gabonaise que nous allons adopter le 16 novembre 2024 a placé le peuple gabonais au centre de l'activité sociale, politique et économique du pays. La nouvelle constitution a consacré qu'au Gabon, le mariage, c'est un homme et une femme. Il n'y aura pas de Woody ici. La nouvelle constitution a dit quoi? A dit que le président, pour être candidat, il faut être de père ou de mère gabonais. Ça veut dire quoi? Que l'enfant que tu as fait avec Alassane est gabonais, que l'enfant que tu as fait avec Charlotte à Paris, elle est gabonaise. Il peut prétendre à être candidat à une élection présidentielle demain.
Cette disposition importante a rétabli un équilibre, une égalité citoyenne entre tous les Gabonais, ceux qui sont nés de pères et de mères gabonais et ceux qui sont nés de pères ou de mères gabonais. La nouvelle constitution nous apprend également qu'à partir d'aujourd'hui, comme on avait dit là en 91, on est revenu à la loi qui avait été adoptée en 91. Le président ne peut pas être élu pour plus de 2 mandats. Le président ne peut être élu que pour 2 mandats. Au 3e mandat, quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous ne pourrons plus avoir dans ce pays des présidents qui font 42 ans au pouvoir. C'est une évolution ou bien c'est pas une évolution? C'est une évolution ou ce n'est pas une évolution? Les amis, la Constitution va plus loin. Elle nous apprend aussi que au Gabon, le fils du président, la femme du président, le chien du président ne peut pas lui succéder. C'est une évolution ou pas? C'est une évolution ou pas? Pourquoi cette disposition? Parce que nous avons souffert dans ce pays de voir à la mort du président Bongo lui être succédé son fils. On ne lui dit pas qu'il ne peut pas être candidat. On ne dit pas qu'il ne peut pas être président. Mais si son père, qui est président, finit son mandat, il va attendre qu'un autre Gabonais devienne président. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Cette constitution, les amis, est une constitution équilibrée. J'entends Billy Bidzé dire partout que la constitution établit un régime hyper présidentialiste. Mais j'ai envie de demander à Billy Bidzé, mais tu as fait l'école où? Tu as fait l'école où? Enfin, dans le droit positif que nous connaissons, nous qui étions à la fac de droit et qui avons fini nos études, hein, nous là, on nous a appris qu'il y a 2 régimes, le régime présidentiel et le régime parlementaire. Et dans ces 2 régimes-là, il y a ce qu'on appelle une organisation de l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hyper-présidentialisation pour la simple raison que 1. Olingi a limité les mandats du président de la République à 2 ans. 2. La séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif est clairement affirmé dans la Constitution. Mieux, la séparation du pouvoir, comme le caractère unitaire et décentralisé de l'État, font partie des dispositions qui ne feront jamais l'objet de révision. Au regard de l'article 69 nouveau du projet de loi constitutionnelle, il n'y a donc pas d'hyper-présidentialisation. Il faut faire la différence entre le régime politique et l'organisation du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, hier, on avait le président. Et le président était secondé par le Premier ministre, qui était lui-même responsable devant le Parlement, parce qu'il faisait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons seulement un président, un vice-président et un vice-président chargé de gouvernement. Aujourd'hui, celui qui est responsable, c'est le président de la République. Parce que c'est lui qui est élu et il est responsable devant le peuple gabonais. Si le président ne travaille pas bien, le peuple gabonais peut le révoquer. À l'époque, quand le Premier ministre ne travaillait pas bien, l'Assemblée nationale avait le pouvoir de le révoquer à travers la motion de censure. Mais depuis des années, aucun Premier ministre qui n'a pas bien travaillé dans ce pays n'a été révoqué. Pour la simple raison que le Parlement a toujours été du côté de ceux qui dirigent. Nous avons aujourd'hui
la possibilité de corriger ces imperfections pour établir un vrai régime politique dont la responsabilité est toujours et sera toujours du côté du chef de l'exécutif. Dans nos villages, il n'y a pas de chef. Au corps de garde, à Oyen, à Bitam, à Matata, il n'y a qu'un seul chef. On ne partage pas le pouvoir. On organise le pouvoir de telle sorte que, comme le dit la Constitution, le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. L'exécutif est contrôlé par le législatif. Le législatif lui-même peut être contrôlé par le judiciaire. Voilà la séparation des pouvoirs. Chers amis, chers frères, je vais m'arrêter là pour le moment et vous laisser la possibilité de débattre, de poser vos questions. C'est le sens et le but de la caravane. Allez vers les Gabonais, leur demander ce qu'ils pensent et leur expliquer ce qui ne va pas. Leur dire, n'écoutez pas les menteurs qui viennent vous dire de voter le non pour le non. Parce que ces menteurs-là, ce sont des opposants à vie. Dans leur ADN est inscrit le gène de l'opposition pour l'opposition. Demain, si Olingi dit il vote pour le non, ils vont dire nous on vote pour le oui. Si Olingi dit je vote pour le oui, ils vont dire je vote pour le non. Parce qu'ils ne savent que ça. Ils ne savent que s'opposer. Ils n'ont jamais su proposer, arranger, construire et bâtir le pays. Chers amis, je donne donc la parole au public et nous allons vous entendre pour quelques questions et les experts qui sont avec moi vont y répondre tour à tour. Merci. Merci, 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 merci. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Est-ce que c'est pas bien expliqué? Qui mieux que lui? Lorsqu'on parle de constitution au Gabon, mais mon Dieu, chaque Gabonais doit se saisir de ces moments. Ce sont des moments cruciaux. Comme on dit chez nous, c'est sérieux. Parce qu'on parle de l'avenir de nos enfants là. Nous, on a un peu avancé, c'est un peu fini pour nous. On pense déjà à nos enfants, à ces jeunes petits frères qui sont encore au lycée. C'est d'eux qu'on parle ici. Donc, venez poser vos questions. N'ayez pas peur. Moi, je suis devant vous. D'accord? Qui est courageux? Venez. C'est du feedback, c'est la caravane, c'est comme ça que ça se passe. Vous vous approchez. Appuyons. Voilà, 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 voilà. Des questions, des questions. Des questions. On applaudit pour ce jeune Gabonais. Le nom. Présentez-vous. Appuyons. Voilà. Ok, présentez-vous. Le quartier aussi. Bonsoir voilà. Tout le monde. Voilà. Bonsoir. Moi c'est Onesson Arnold. Je reste à Bikele. On ne vous entend pas. Ok. Moi c'est Onesson Arnold. Je reste précisément au PK12 à Bikele. Article 111. Pourquoi dit-on que cet article consacre l'indépendance du magistrat face à l'exécutif? D'accord. D'accord, c'est une question très importante. Une autre question. Vous disiez, vous êtes monsieur? Monsieur Owono. Owono. Oui. Owono. Essono. Essono Owono. Voudrais savoir. Oui. Pourquoi dit-on? Pourquoi dit-on que cet article concerne l'indépendance du magistrat? L'indépendance du magistrat face à l'exécutif. Face à l'exécutif. Nous sommes au quartier. On va expliquer comme au quartier. Après mon explication, d'autres personnes pourront prendre le relais. Ceux qui voudront bien amplifier ou clarifier un peu plus. Bon. On va expliquer. Comme à la maison. D'accord? Nous avons dit le président par intérim de réagir
vient de faire son épilogue. Il a tellement bien expliqué les choses. Et moi, je vais à sa suite répondre à une question importante, celle relative à l'indépendance des magistrats par rapport, bien entendu, à l'exécutif. Pourquoi notre prochaine constitution consacre l'indépendance des magistrats? C'est quoi l'indépendance des magistrats? On va parler comme à la maison. Ça veut simplement dire ceci. Nous avons 3 pouvoirs qui sont consacrés dans ce projet de constitution. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir a des compétences préalablement définies. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, celui incarné par la magistrature et tous les auxiliaires de justice que vous pouvez imaginer. Comment rendre ces personnes indépendantes? Ça veut simplement dire que au palais là-bas, parfois il y a ce qu'on appelle des dossiers intéressés. C'est-à-dire un chef qui est en haut là-bas, l'exécutif, le président ne pourra pas venir pour dire mettez Persis Lionel Essonondo en prison sans que ce dernier ait manqué à la loi ou aux dispositions légales. J'entends par le code pénal par exemple. D'accord? Le président ne peut pas se lever arbitrairement et dire sortez telle personne de prison alors même que l'instruction n'est pas finie, alors même que la procédure de culpabilité n'est pas tirée à sa fin. Donc, cette nouvelle constitution donne pouvoir aux magistrats d'exercer en toute liberté, en tout pouvoir discrétionnaire, de décider selon les lois qui doit être jugé et comment il doit être jugé. Comment il doit être jugé est garanti par la loi. D'accord? On ne juge pas comme ça parce qu'on fait valoir par exemple l'ethnie ou la religion. C'est ce qu'on a dit. D'accord? On juge parce qu'une personne a manqué à une obligation légale, une personne a enfreint la loi. D'accord? Donc le Gabon aura définitivement des lois qui vont être, des codes qui vont être réajustés en fonction de la Constitution. D'accord? La Constitution est établie pour régir les institutions. Et comme le pouvoir judiciaire est une partie intégrante des institutions, donc on reconnaît, monsieur Owono, il faut suivre. Sinon tu iras dire au quartier que tu n'as pas compris. D'accord? Donc, l'indépendance que nous réclamions, que nous proclamions dans cette constitution, comment l'exprimer? Simplement, le magistrat, quand il arrive le matin, d'accord, à son lieu de travail, il y a un dossier sur sa table, il travaille en toute objectivité, conformément à la loi, il travaille en toute discrétion, il gère ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Donc, il n'aura pas un dictat qui vient du haut, qui serait le dictat du législatif, non. Il fait son travail, il applique la loi, c'est tout. Dans la justice, le rôle du magistrat, c'est de rendre justice au nom du peuple gabonais. Parce que la justice est rendue au nom du peuple gabonais. Donc, à l'avenir, nous allons nous attendre à des magistrats qui ne pourront plus dire « je ne pouvais pas faire ceci, je ne pouvais pas faire cela parce que c'était un dossier du chef ». Le chef a dit, on m'a dit de ne pas faire ceci, on m'a dit de ne pas condamner. Non, c'est fini ça. Donc moi j'explique, comme au village, je ne vais pas rentrer dans l'empirisme juridique. Vous comprenez? Tout le monde n'est pas juriste. Donc n'allez pas dire au quartier qu'il n'a pas voulu expliquer. Non, je vous explique ça comme au quartier. Vous avez compris? Quand le magistrat va travailler là, il ne va pas recevoir les ordres qui viennent de la présidence. Même si c'est une haute autorité de la présidence qui est impliquée. Le président de la République qui incarne l'exécutif désormais ne pourra pas venir dire je veux que celui-là, telle faveur lui soit faite. Non, il n'y aura plus ça. Le magistrat va agir
en toute objectivité, en toute indépendance, en toute lucidité. Parce qu'il a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Il ne fait pas d'abord agir son intime conviction, non. Il va juger selon ce que la loi dit. Il va mettre de côté l'arbitraire. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui. C'est bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon. Ok. On nous annonce effectivement, on n'est pas venu seul. Notre constitution consacre également la profondeur de nos cultures. Nous allons les sacraliser. Et comme nous sommes déjà dans le process de vulgariser notre constitution, dans cette même constitution, on sacralise ce qui est profond au Gabonais. C'est la culture, ce sont nos rites et coutumes. Et donc tout à l'heure, nous allons recevoir, je ne sais pas s'il est Nima, s'il est Congo, mais tout ce que je sais, c'est qu'il représente valablement la culture gabonaise, les rites et traditions du Gabon. Je ne vous entends pas. Réagis. Voilà. Nous ne sommes pas venus seuls. Ça, désormais, c'est dans notre constitution. Là, ils pourront visiblement, officiellement exercer, sans plus se cacher à Moulingi Biza ou au PK15 là-bas. Ils peuvent maintenant se vendre, venir devant vous, parler de ça qui nous représente valablement. Ça, c'est la profondeur du Gabon. Maintenant, nous allons permettre à notre, je vais l'appeler comment? Notre Betty Ngoma, notre Nkombo, voilà, c'est ça que je cherche. Ngoma, voilà. Vous avez devant vous Ngoma. Mais c'est comment? Vous dormez? Vous dormez? Mais je ne vous entends pas. Non, vous dormez. Bien, nous allons l'assister. Nous allons l'assister.
malewa oh ayo maleya oh e pa fo maleya oh basi baba ko ya malewa oh o fo maleya oh ashiro maleya oh kama bole baba malewa oh ana maria maleya oh ayo masengi malewa oh alo ko chay malewa oh malewa La culture gabonaise. Nous avons un beau pays, les gars. Je ne vous entends pas. Le Gabon est un beau pays. N'est-ce pas, les amis? N'est-ce pas, les amis? Désormais, c'est deux mandats intangibles. On ne modifie pas ça. C'est ça ou c'est pas ça? Il fait un mandat. Et s'il est fort, il fait un deuxième, après il va au village. C'est ça, non? Et quelqu'un d'autre prend le relais. Le pays s'est cristallisé parce qu'au sommet de l'État, il n'y a presque pas eu d'alternance politique au sommet de l'État. Et quand il n'y a pas d'alternance politique, c'est la gabégie, c'est la corruption, c'est le clientélisme. Et c'est le tribalisme. Ce sont ces mots qui ont paralysé ce pays. Nous avons besoin d'un nouveau Gabon. Un Gabon dont rêvent ces jeunes. Un Gabon qui donne l'emploi aux jeunes. Et la Constitution consacre l'employabilité des jeunes. Désormais, vous terminez vos études, vous demandez, vous regardez la Constitution, vous dites, on a dit ici que la Constitution consacre et proclame l'employabilité des jeunes. J'ai besoin de mon emploi. On va laisser la place, on va continuer avec Mfouangoma. La culture, c'est une bonne chose. Ce sont les rites et traditions de notre pays. Donc, les gars, on compte sur vous pour les refrains. Rentrez dans le bain. Nous sommes à la plage, au lycée Mba. On ne vous entend pas.
Ça t'apprend tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur, ça t'apprend tes bagages. Je sais que le Seigneur, ça t'apprend tes bagages. Je sais que le Seigneur, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Ça t'apprend tes bagages. Ça t'apprend tes bagages. C'est que le Seigneur, il a tout enlevé. Il a tout enlevé, tout enlevé. Il a tout enlevé, tout enlevé. Il a tout enlevé. Car m'a enlevé, tout enlevé. La mise enlevé, tout enlevé. Ça t'apporte tes bagages. Ça t'apporte tes bagages. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé, 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 tout enlevé. Il a tout enlevé.